Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Orage. Aujourd'hui, je vous parle de scooter, motocyclette. Oui, le scooter. La sécurité avec ça. Sécurité routière, quand tu utilises un scooter, il faut être aux aguets. Il faut bien maîtriser la petite machine. OK? C'est pas compliqué. Il faut que tu aies un bon contrôle. Les accidents, ça peut arriver à n'importe qui. Les fausses manœuvres, même affaire. Puis pourquoi je veux vous parler de scooter? Il y a plusieurs facteurs. Et il est arrivé un incident malheureux, pas un incident, mais un accident malheureux à Saint-Hippolyte. Une jeune fille de 13 ans qui a perdu la vie suite à une collision entre le motocycliste, le scooter, où ce qu'elle prenait place, avec un camion cube. Puis je vais vous expliquer, je vais vous mettre dans le contexte des étapes là, du déroulement des événements que les policiers y ont rendu public, évidemment. Euh, Ils sont au McDonald's à Saint-Hippolyte. Et puis là, il est avec sa blonde, numéro un, mais elle prend place derrière sur le scooter qui est en passant illégal. Puis, ils roulent. Ils sont sur la route 333, ils s'en vont, ils se dirigent. Il y a un camion en arrière d'eux autres. Donc, là, le jeune, à un moment donné, jeune garçon de 14 ans qui vient d'avoir son permis de conduire de scooter, il fait une manœuvre pour se tasser à droite. Et là, pendant que le camion passe, que c'est des lignes continues, OK, pas discontinues, mais c'est continu, le jeune, avec le scooter, il s'en va pour une raison qui n'est pas encore expliquée. Il s'en va carrément du côté du camion pendant que lui, il passe. C'est là que le drame s'est passé. La jeune fille est décédée. À l'arrivée à l'hôpital, ils ont constaté le décès. La jeune fille de 13 ans, elle prend la place en arrière sur le scooter. Le jeune de 14 ans, il a été blessé lui aussi. Puis là, il y a des remises en question et le père de la jeune fille, il espère que ça va faire un électrochoc avec les jeunes, la sécurité, euh, de conscientiser ou de répéter tout le temps, puis la vigilance aussi des parents. OK? La vigilance des parents. Puis dire, tu n'embarques pas la personne avec toi. Un scooter, c'est pas un deux places, c'est un une place. Donc, cette jeune fille-là de 13 ans, elle a payé de sa vie. Est-ce qu'il y a eu une fausse manœuvre? Assurément. Assurément. Est-ce que le jeune était stressé? Est-ce que la jeune fille, sa blonde en arrière, elle a donné un coup, elle est venue débalancer, puis ça l'a amené à aller vers, à bifurquer, à retourner dans le fond, dans le centre de la voie, puis que pendant que le camion passe, tu sais, quand tu prends un scooter, si tu as une autre personne derrière toi qui n'est pas légale, ça l'amène un poids supplémentaire, de un. De deux, il faut que la personne, le passager, il fasse la même manœuvre que le chauffeur, le conducteur du scooter. Parce que sinon, ça va faire un débalancement, puis ça va faire possiblement faire des fausses manœuvres, puis il risque d'arriver des accidents et des accidents malheureux. Donc, à 14 ans, est-ce qu'on est vraiment apte à conduire ça, sachant pertinemment que quand tu es adolescent, tu tapes ça dans le fond, puis tu passes partout dans les petites ruelles, dans les quartiers résidentiels. Puis, le gaz au bout, on est content, on pense qu'on est en racer, quoi de même, puis il y a beaucoup de témérité. OK? Puis quand on est ado, on est téméraire. Il y en a que c'est pas tout le monde, mais il y en a. Donc, la question que je me pose, puis je vous la pose, est-ce qu'on devrait resserrer la loi là-dessus, sur l'utilisation du scooter et éduquer, sensibiliser, puis être vraiment plus wake up sur tu vois que tu n'as pas d'affaire à embarquer personne sur ton scooter. Puis avoir des. Resserrer la vis, comme qu'on peut dire, si je peux me permettre de dire ça de même, et c'est de resserrer la vis sur l'utilisation du scooter. L'âge minimal pour conduire ça. Puis, est-ce que oui, tu passes les examens? Est-ce qu'on devrait exiger un examen de scooter, de passer? Déjà qu'il y en a un examen, mais je veux dire que est-ce que l'âge, elle devrait être genre 15 ans ou 16 ans parce que tu n'as pas la même maturité.
n'as pas la même résistance physique ou. Je lève des questionnements parce que c'est triste, ce genre d'événement-là. Et la conduite sur la route, que ce soit rurale, les quartiers résidentiels, les petites rues, ça conduit très bizarrement. Fait que moi, je vous pose la question, vous autres, l'âge, est-ce qu'on devrait augmenter l'âge? L'âge minimal devrait-tu passer à 16 ans pour conduire un scooter? C'est plein de questionnements. Et puis, le père de la jeune fille qui est décédée, elle a 13 ans. 13 ans, la vie devant elle, elle est tout jeune. Les jeunes de 14 ans, lui, il va avoir sa conscience pour le restant de ses jours. Il n'a sûrement pas voulu mal faire, absolument pas. C'est une fausse manœuvre. Et je me dis qu'à 14 ans, il me semble que tu n'as pas le tonus ou c'est trop facile de perdre le contrôle. Mais encore là, ça ne prend pas personne sur le scooter. Et ça, c'est un facteur qui est très important. Le passager arrière sur un scooter, c'est illégal. Donc, est-ce que ça allait jouer? Assurément. Je ne suis pas dans l'enquête, je n'ai pas vu les rapports de police, tout ça, mais assurément que ça va avoir joué sur la stabilité du scooter, puis le fait qu'il ait bifurqué parce qu'il est retourné directement quand le truck passait. Donc, il faut être très vigilant en scooter, en moto, en auto. Lorsque vous roulez, il faut faire attention aux fausses manœuvres. Et puis, faut être conscient qu'on n'est pas tout seul sur la route. Et puis, de respecter les lois. Et surtout que si tu es un scooter, c'est pas pour mettre quelqu'un d'autre en arrière, c'est pour asseoir tes fesses à toi, sur le scooter qui est à toi. Puis de respecter la sécurité routière, puis d'avoir du plaisir, mais tout en étant prudent. Quand on est jeune ado, on est très téméraire. On a tous été ados. Et là, malheureusement, une jeune fille de 13 ans qui en a perdu la vie, à Saint-Hippolyte. Puis le jeune garçon, ben lui, il en a eu des blessures aussi. Et puis, ben, tu sais, son état n'est pas critique du tout. Fait que, sur ça, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée malgré tout. Et puis, continuez à vous abonner, à liker, commenter et partager. Et puis, suivre sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ici même. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bye bye.